L'Arlé, un quartier de Ouagadougou, en longeant le stade du 4 août pour l'échangeur du Nord, il y a ce caniveau, devenu une marque qui représente en même temps une maternité des moustiques. C'est ici que les larves se déposent. En dessous, ce sont des pneus usagés, les restes d'appareils électroménagers et les épaves de véhicules. Ce n'est pas leur place là, et le service de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène publique de la mairie de Ouagadougou s'affaire à les retirer avec les odeurs répugnantes qui les accompagnent. Ce n'est pas l'œuvre des eaux pluviales, mais bien les humains qui ont trouvé en ce lieu un merveilleux dépotoir. Les gens transforment les caniveaux en dépotoirs sauvages d'ordures. C'est ça vraiment la difficulté majeure que nous rencontrons sur le terrain. Voilà, ils ne savent pas que les caniveaux sont conçus pour drainer exclusivement rien que les eaux pluviales. Ce n'est pas fait pour autre chose. Et pourtant, des habitants de l'Arlé ont trouvé un bon raccourci pour déverser autre chose dans le canal de Moro-Naba. Des toilettes qui offrent un sourire sur le canal en déversant des excrétas. Et quand il pleut, tout ce bon mélange se retrouve dans les maisons à usage d'habitation parce que les caniveaux sont obstrués. Les résidents de Songnaba en savent quelque chose. S'il pleut beaucoup, en tout cas, on ne peut pas sortir dans son cours même. Tout va, l'eau là, ça rentre dans tout là. Bon, depuis les gens là souffrent ici. Le constat qu'il y a, franchement, on est dans de la merde à chaque fois. Voilà, dès qu'il pleut, plus personne ne peut sortir de chez lui. L'eau, je vais dire l'eau sale, voilà, avec les ordures un peu partout. Le constat est encore plus alarmant et malheureux quand on réside dans un habitat spontané appelé communément non loti. On se souvient encore des inondations du 1er septembre 2009 qui ont fait 46 morts et détruit au moins 40 000 maisons. À Nyongsen, Dame Koulibaly faisait partie des victimes. Elle se souvient encore. Le moment de septembre, là, on a eu de perdre ici. La maison, c'est 9 maisons qui étaient tombées ici. C'est de là-bas qu'on mange avec notre famille. Si tu as vu ma cour là, dans ce temps-là, un jour il faut passer, je vais te montrer la photo pour la preuve. Les autorités d'alors avaient proposé de dédommager les victimes avec des possibilités de relogement. Certains sinistrés ont préféré toujours ces endroits. On essaie de t'accompagner. L'année prochaine, tu reviens, tu restes dans le même endroit. Et tu as le même problème, tu appelles encore de venir t'aider. Mais l'État a trop de priorités. À un certain moment, il faut regarder aussi les autres priorités. C'est donc en 2018 que le gouvernement a pris cette décision de ne plus dédommager ses habitants. Cette septuagénaire reconnaît avoir été dédommagée, mais laisse une interrogation à l'autorité. L'État nous a dédommagé le temps de Blair là, pour aller à Yarama. Mais à Yarama là, ce qu'ils ont donné comme les aides là, ça ne suffit pas largement. 50 000 francs et puis 20 tonnes. Comment veux-tu que tu peux construire le logis avec ta famille? Si le 50 000 francs peut construire une cour là, l'État n'est qu'à construire pour nous donner. Quand Sangara a fait quitter aux gens au Blibambi là, pour aller à Signogre, il a construit le village donné aux gens. Ouagadougou en 2023, c'est près de 54 000 hectares en superficie pour un peu plus de 3 millions d'habitants. Si ces inondations deviennent répétitives, c'est en partie à cause de l'incivisme des citoyens. Des maisons, des boutiques, des toilettes, des magasins construits volontairement sur les passages de l'eau ou les canaux. Et après, les étonnements sur les drames. Les mentalités doivent changer. Et notre quartier là, c'est compliqué. Parce que moi-même, je vois quelqu'un des imbéciles qui sortent avec les ordures, mettent dans nos caniveaux là. Or que le caniveau était fait pour nous protéger, pour que l'eau la passe. Comment veux-tu que vous sortez avec les ordures, vous ne pouvez pas aller dans nos poubelles, vous mettez dans nos caniveaux. Le caniveau là, ne peut pas bloquer. C'est une question de mentalité. Même si on met les moyens, comment l'État nous accompagne, comment, si nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience, nous ne sommes pas conscientisés, les mentalités n'ont pas changé, ce serait un leurre. Pour prévenir d'éventuels dégâts, le gouvernement a entrepris la construction de plusieurs canaux.
Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a lancé la réalisation de plusieurs grands canaux d'évacuation des eaux pluviales. C'est le cas du canal d'Anayele et il avance plutôt bien. L'état d'avancement des travaux est assez satisfaisant. Nous avons un état d'exécution physique de 50% pour un délai consommé d'environ 30%. Pour cette année 2023, la mairie de Ouagadougou envisage curer 290 km de caniveaux. Jusqu'en mi-juin, 35 km avaient été déjà effectués dans 4 arrondissements et le curage se poursuit.